bienvenue dans ce nouveau live qui va parler sur une thématique qui nous concerne tous, qu'on a tous plus ou moins expérimenté et exploré dans nos vies. Cette thématique, c'est le pardon. Le pardon dont on va parler aujourd'hui avec Chantal Pisani, qui devrait me rejoindre incessamment sous peu. Chantal, elle va nous parler du pardon, sa vision du pardon, et bien sûr, toujours dans ses lives au travers du prisme du psychogestionnel, donc dont on va vous parler à nouveau aujourd'hui. Le psychogestionnel et le pardon. Alors, je vais pas trop spoiler ce qu'on a envie de vous partager avec Chantal sur le pardon. Mais voilà, dans le psychogestionnel, le pardon, il est abordé de façon, j'ai envie de dire, transversale. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui dans ce live. Donc n'hésitez pas à rester, à nous poser les questions au fur et à mesure, à poser vos questions, même de ce que vous expérimentez vous dans votre vie, de ce que vous avez envie de partager avec nous, de questionner. Peut-être que c'est un sujet qui vous challenge en ce moment ou qui vous a challengé. Donc n'hésitez pas à nous partager, soit en commentaire, ou si c'est trop personnel et privé, sachez que les commentaires, déjà, on est les seuls à les voir, mais sinon en MP, et on pourra répondre à la fin en messagerie privée. Donc n'hésitez pas, je vais faire, voilà. Et pour ceux qui arrivent mais n'ont pas le temps de rester, simplement, de rester tout le long, n'hésitez pas à revisionner. Bonjour Chantal. Bonjour Anaïs, comment Bienvenue. vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, je ne te vois pas comme Ah, tu... d'habitude. Écoute, c'est pas grave, je t'entends, c'est le plus important. Et donc, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont là et ceux qui viendront après Bien écouter. sûr, et ceux qui vont nous écouter en replay aussi, puisque, comme je le disais rapidement, il y aura le replay disponible sur nos pages respectives, mais aussi sur notre chaîne YouTube qui est dédiée, la playlist dédiée à tous ces lives concernant le psychogestionnel. Et donc, comme j'annonçais, là, juste avant ton arrivée, Chantal, j'ai exprimé qu'aujourd'hui, nous allions parler du pardon et que c'était une thématique, finalement, c'est suite à notre échange hier, j'y ai repensé, je me disais, finalement, le pardon, c'est quelque chose de très présent dans le psychogestionnel, d'une façon ou d'une autre, de façon transversale un peu, il vient toucher toutes les séances. Et vraiment, hier soir, je me suis endormie avec ça, comme une révélation. Je me suis dit, ah mais oui, en fait, il est dans chaque séance de C'est psychologie. tout à fait juste. Mais est-ce que tu as remarqué que malgré ce que tu dis, qui est tout à fait juste, il n'y a pas de protocole pour faire le pardon Et dans le oui, psychologie? exactement. Dans le psychogestionnel, il n'y a pas de protocole pour le pardon. On ne fait pas une séance à part entière pour le pardon. Ouais, Non. c'est juste. Mais à juste titre, tu le dis, hein, c'est là en filigrane partout. Ouais, c'est vrai. En fait, oui, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais dans le pardon, il y a cette notion de quand on vient libérer certaines choses, par exemple, on parle beaucoup des parents dans le psychogestionnel, quand il y a des choses à pardonner concernant notre enfance, concernant ce qu'on a vécu, qui a été blessant, qui nous a semblé qu'on a vécu comme injuste, et de venir, de comprendre pourquoi on a vécu ça, qu'est-ce qui a généré ces comportements chez nos parents, comprendre que ça appartient à leur histoire de vie, à leur mécanisme de fonctionnement. Naturellement, en fait, on rentre dans un processus de compréhension qui nous permet de comprendre déjà que c'est pas nous en tant qu'enfants les fautifs, et puis qui nous permet de pardonner à nos parents et de nous pardonner aussi quelque part si on s'est senti souvent la culpabilité, en tout cas ce matin encore j'en parlais avec une amie qui me partageait son histoire de vie
qui a vécu avec une maman qui était aveugle et elle m'a dit j'ai mis des années avant de comprendre que en fait je portais la culpabilité de la non-voyance de ma mère. Et oui. Et oui, on a beaucoup à se libérer, mais là, la culpabilité, d'ailleurs, je pense que ça pourra faire l'objet d'un sujet en entier, hein, la culpabilité. Là, ça aborde le pardon à soi. Le Le pardon à pardon soi. à Et soi. justement, la question c'était ça en fait. Bah, le pardon, c'est quelque chose qui peut être très, comme tu me le disais, tu me disais oui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, comment tu m'as dit hier, qui est devenu pas culturel, mais Oui, c'est moral, c'est moral. Voilà, une merci. morale. Qui est devenu Et ça, moral. c'est- Et finalement, ben, même avec des enfants et tout, alors il y a tout un amalgame un peu dans le pardon et c'est l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment à cœur de faire. Je suis trop heureuse qu'on fasse ce live ensemble pour éclaircir ça. Et ma première question vraiment, c'est ben, justement à quel moment on a besoin de pardonner. Selon toi, Chantal, à quel moment bah, on se dit ah bah oui, là, il y a quelque chose qui mérite, qui nécessite qu'on fasse ce chemin du pardon. Alors, à quel moment? Eh bien, quand on a besoin de pardonner, ça veut dire qu'il y a encore une partie de nous qui est blessée, qui éprouve du ressentiment ou de la colère. Et donc, comme cette partie de nous est en souffrance, eh bien, on va rester avec ça en suspens, cette histoire pas terminée. C'est Mm. cette colère et ce ressentiment qui est toujours là qui va nous indiquer que on a besoin de pardonner. Donc, Donc ça veut parfois, dire, les gens n'ont pas oui, conscience qu'ils sont en colère. mais oui, donc ça veut dire avoir conscience que je suis encore en colère. Oui, c'est ça. Ça signifie qu'il y a des étapes dans le pardon. Et parmi les étapes, une des premières, c'est de sortir du déni, c'est de sortir du déni de sa colère. Parce que si on n'arrive pas à ressentir la colère, on a l'impression qu'on n'a rien à pardonner. C'est comme une sorte d'oubli. Mais Bien en sûr. réalité, rien n'est oublié. Dessous, ça continue à grogner. C'est juste que si on n'a pas suffisamment d'écoute de soi, d'écoute de son corps, si on n'est pas suffisamment tourné vers soi-même, on ne va pas se rendre compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui grogne, une sorte de petit volcan qui est là en permanence et qui est pas justement pas en sommeil, mais qui est pas en éruption non plus. C'est entre Mm, deux, tu vois. mm. Et donc Et c'est oui, une des premières étapes, c'est déjà de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, ça grogne quand même si euh, parfois on se dit mais non, je peux pas en vouloir à l'autre. Par exemple, soit parce qu'il est mort ou soit parce qu'il était gentil, mais on peut avoir des choses à pardonner même à des gens qui sont gentils, mais qui, sans s'en rendre compte, nous ont blessés. Donc, bien sûr. voilà. Et alors après, quand on reconnaît qu'il y a effectivement à l'intérieur de nous du ressentiment, de la colère, et que ça serait bon pour nous de pardonner, c'est pas en s'imposant le pardon comme un droit, une règle morale que ça va venir. Quand un parent dit à son enfant demande pardon, mais c'est quelque chose qui est complètement ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire à l'autre demande pardon, parce que un pardon, ça ne se plaque pas, ça ne s'impose pas. Mm. C'est quelque chose qui va mûrir, qui va se faire tout doucement, qui va passer d'étape par étape et qui tout d'un coup va devenir évident, qui va s'imposer, mais parce qu'il y aura une lente maturation avant qui va aboutir au Il y pardon. C'est aura le eu une sorte d'apaisement, du coup. absolument, Mm. absolument. Il y aura une apaisement, il n'y aura plus de colère. C'est intéressant. Alors, supposons que moi, je me dise, pas en fait, non, alors c'est parce qu'on on le voit beaucoup en cabinet. Alors, ces personnes qui viennent, alors moi, j'ai vraiment deux, je vais donner des exemples, comme ça, tu pourras partager aussi les tiens. Moi, je dirais que ça me met là, sur la voie quand je reçois un cabinet des personnes qui me disent soit une tristesse vraiment. Une grande tristesse avec et je dirais, alors sans vouloir faire de catégorie, mais ce n'est que mon expérience que j'ai expérimentée ces dernières années. Je dirais que souvent chez les femmes, la colère n'ayant pas été admise dans notre société, une femme qui crie, qui se met en colère, elle est un peu hystérique, et ben du coup il y a de la tristesse.
Et du coup, parfois, ça peut venir me mettre sur la voie que, ah, il y a peut-être eu des dommages qui ont été, bah voilà, qui ont été faits, il y a subi, des dommages subis, il y a une colère qui est sous-jacente et non exprimée. Et en fait, quelque part, dans ce que tu dis, c'est pour arriver au chemin du pardon, bah déjà, parfois, ça peut être chez certaines personnes que cette colère soit mise à la lumière, remonte à la surface, puisse être exprimée, légitimée, entendue, pour entrer sur ce chemin, comme tu le dis, c'est un chemin, progressivement, on vient faire un baume, on vient mettre de la compréhension, on vient s'accueillir aussi dans ça, et arriver à entrer dans la capacité de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi. Une tristesse qu'on n'arrive pas à calmer et qui, lorsqu'elle s'exprime par des pleurs, ne soulage pas, c'est souvent le signe que c'est une émotion qui vient à la place d'une autre, parce que l'autre n'est pas autorisé. Donc là, c'est important de creuser en demandant à la personne qu'est-ce que c'est qui la rend triste, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle ressent. Petit à petit, on peut arriver à remonter le fil, à identifier qu'en réalité, c'est pas de la tristesse, c'est pas une perte qui est en train de s'exprimer, mais c'est un sentiment d'injustice et que derrière ce sentiment d'injustice, l'émotion qui est là, c'est une colère et du ressentiment. Donc, mais il y a autre chose aussi sur la notion du pardon et de la colère, tu vois, c'est je dirais parfois cette colère, quand elle n'a pas été identifiée, elle n'a pas été aussi exprimée au moment juste, bah, par exemple si c'est quelque chose de notre enfance ou voilà, qui est plus âgé, et moi je l'expérimente beaucoup, je le vois beaucoup ça dans la parentalité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, je l'ai beaucoup entendu en consultation aussi, de parfois je sens ce volcan qui monte en moi, qui monte avec les enfants. Et les enfants ont vraiment cette capacité à venir appuyer pour que cette colère, elle soit vraiment tel un volcan. En ça, les enfants sont vraiment thérapeutiques. Hein. Mais la parentalité, ça l'est. Et aussi, on le voit dans notre société où les gens viennent déverser leur colère ou, je sais pas, quelqu'un qui te double, te fait une queue de poisson, ou cet état un peu, je dirais que pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ce qui doit vous alerter et vous dire, tiens, il y a quelque chose là, la colère qui est là, comme tu disais, qui grogne, bah parce que finalement, elle est là et elle prend beaucoup d'espace dans ma vie. Et je me sens vite, je peux vite être activée. Je peux vite être activée dans ma colère. Quelqu'un qui prend ma place, quelqu'un qui me bouscule, quelqu'un qui... et ça, on le voit dans la rue en permanence aujourd'hui. La dernière fois, moi, il y a quelqu'un qui m'a pris mon caddie devant et mon fils, il me dit, ah, tu te rends compte? Je dis, oh, bah, bon, c'est pas grave, tu sais, on va prendre celui d'à côté. Mais on voit que chez certaines personnes, même juste une petite anecdote comme cela, ben, ça pourrait complètement dérailler. tout à fait. En fait, ce qui peut nous mettre un petit peu sur la voie, c'est que on peut se demander qu'est-ce que c'est qui me met la grogne dans ma vie, Voilà. dans la société autour de moi, quand je vois un peu ce qui se passe autour, qu'est-ce que c'est qui réveille chez moi une grogne. Et à ce moment-là, on peut regarder qu'est-ce qui euh, et là, quel mot je pourrais mettre sur ce qui me fait sortir ma grogne? Et ensuite, se demander, mais qu'est-ce que ça me rappelle ça? Est-ce que ça me rappelle pas une situation de mon enfance? Parce que le cerveau fait des associations et en fait, la grogne qui sort n'est pas du tout, ne concerne pas du tout ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est juste qu'elle a appuyé sur un bouton et qui a fait ressurgir une mémoire. Donc, Et oui, ça, et voilà, c'est un d'ailleurs, ça peut film. être intéressant comme exercice. Moi, je vous propose pour bah voilà, expérimenter et tout, prendre une feuille et simplement noter tout ce qui vous met dans votre vie, tout ce qui vous met en colère. Et même aussi dans les relations, on l'entend souvent, tu sais, la belle-mère, ma belle-mère, quand elle fait ci ou quand elle fait ça, ou ma sœur, ou un collègue de travail, ou je sais pas, même aujourd'hui, on l'entend beaucoup concernant l'écologie. Enfin, ça peut être tout est prétexte. En Donc vraiment mettant de lister. en mettant des adjectifs, des mots dessus. Parce qu'après, on peut relire ces mots et se dire, bon, si je m'occupe pas de ce que j'ai vu et qui m'a mis en grogne,
si j'écoute ces mots simplement, que je les dis à haute voix et que j'écoute ces mots, est-ce que ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu dans mon enfance ou quelque chose ou une situation? Et là, comme ça, on peut remonter le fil pour voir quelle est la situation qui est toujours là en attente et qui aurait peut-être besoin qu'on remette les compteurs à zéro, puisque là, on est dans le pardon. Euh, Ça va être comment arriver donc à me libérer de cette colère qui est là, comment arriver au pardon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Mais peut-être qu'avant, on pourrait se demander aussi qu'est-ce que le pardon n'est pas, parce qu'il circule dans notre société tellement de choses sur le pardon que c'est un peu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle que pendant très longtemps, je ne voulais pas entendre parler du pardon. Et pendant très longtemps, je ne voulais pas qu'on l'aborde même en thérapie. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelque chose qui concernait tellement des lois morales que c'était plus une prison qu'autre chose. Mais je le comprenais mal. À mon sens, c'était pas juste ma façon d'appréhender le pardon. Parce que j'étais empreinte de cette notion de moralité, de voilà, il faut pardonner parce que en fait c'est pas bien, on était là dans le bien, le mal, donc forcément le pardon ça m'agaçait quoi, parce que c'était toutes ces règles qu'on nous imposait. Donc, Euh, justement, alors qu'est-ce que n'est pas le pardon? Qu'est-ce que n'est pas le pardon? Donc déjà c'est pas un devoir, hein, on a déjà compris On par a rapport compris. à C'est pas c'est une pas obligation non plus. Il ne doit pas c'est être ça, c'est pas une exigé. obligation. On ne peut pas Exactement, c'est exiger pas de l'exiger. quelqu'un. Tout à fait. Ce n'est pas oublié non plus, hein, Mhm. parce que quand on a oublié, on n'a pas forcément pardonné. Oublier, ça peut être mis dans le fourre-tout de l'inconscient, mais dans ce fourre-tout de l'inconscient, à un moment, quand on va vivre justement quelque chose à l'extérieur qui va résonner avec ça, ça va remonter. Ah oui. Donc, ça n'est pas oublié. Ça n'est pas oublié. Ça n'est pas non plus approuvé. Pas parce que je pardonne que je donne raison à l'autre, que je minimise ce qui a été fait, l'acte qui a été posé et qui a fait souffrir. Hein, c'est très, très important. Ce n'est pas ça. Et, et ce n'est pas non plus donner du pouvoir à l'autre. Eh oui. Continuer à donner du pouvoir à l'autre. Parce que c'est pas parce que j'ai pardonné que je vais continuer à rester dans une situation avec l'autre où il a encore la possibilité de me faire souffrir et de reproduire ce qui a été déjà à l'origine de la première colère. Et Tu vois. ça, c'est très intéressant. Moi, Chantal, tu m'as beaucoup accompagnée et aidée sur ce sujet parce que, tu vois, tu parlais des amalgames dans notre société, du devoir moral de pardonner, tout ça. Et en effet, moi, j'avais compris que aussi, quelque part, quand tu pardonnais, il y avait une notion de j'efface l'ardoise. Tu vois, c'est ça le mot qui me vient. J'efface l'ardoise et je suis censée, si vraiment j'ai réellement pardonné, ce qui est attendu de ma personne, c'est de retourner dans la relation comme si rien ne s'était passé. Et voilà. Et c'est là où, enfin, c'est un point de vue personnel hein, que j'aimais, mais pour moi, ça n'implique pas de retourner dans la relation avec l'autre. Ou alors, si on désire retourner dans la relation avec l'autre, on va proposer d'établir de nouvelles règles dans la relation. C'est-à-dire qu'on peut reprendre la relation ou ne pas la reprendre. C'est nous qui décidons. Et si on la reprend, à ce moment-là, ça va être sur de nouvelles règles. On va dire, OK, par exemple, si c'est un proche, je t'aime, mais ça n'est plus possible. Donc, on va établir une frontière au-delà de laquelle l'autre ne va pas pouvoir entrer. On va protéger son périmètre de sécurité dont on a parlé la dernière fois justement et qui, lorsqu'il n'est pas respecté, fait surgir l'enregistrement du gardien du seuil, du gardien du territoire qui est l'animal en nous. Et c'est tout à fait normal. Donc, on n'est pas obligé de reprendre une relation. Si l'autre continue à rester toxique, qu'il ne peut pas entendre ce qu'on a vécu, qui ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, qui reste toujours dans son même schéma de fonctionnement, on peut très bien dire, écoute, même si je t'aime, te fréquenter, c'est pas bénéfique pour moi, c'est toxique,
Donc, je préfère qu'on prenne chacun notre chemin et qu'on mette de l'espace entre nous, de la distance. C'est tout. Et Je ne selon toi, plus, tu qu'est-ce vois. qui fait alors imaginons que voilà, je vais donner un exemple dans mon enfance que j'ai subi avec ma mère a généré chez moi beaucoup de colère, voilà, j'ai du mal à pardonner, donc je viens en séance, j'ai fait les séances en psychogestionnel, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle nous en psychogestionnel libérer les prisons de la mère là, c'est-à-dire j'ai pris conscience de ben voilà, ce qui l'emprisonnait, ce qui avait généré chez elle ces comportements, ce Oui, qui me permet finalement de rentrer en empathie et d'entamer ce chemin du pardon. À c'est ça. quel moment, selon toi, je sens que ça y est, je suis en paix et j'ai pardonné? Alors, déjà, tu vas le sentir quand, simplement si tu ne la vois pas déjà, quand tu penses à elle, si tu sens que tu restes en paix à l'intérieur. Si tu fréquentes cette personne à nouveau et que tu sens que au bout d'un jour, tu commences à te sentir pas bien, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas au clair. Mhm. Donc, je crois que ce qui peut permettre d'arriver vraiment à être au clair, c'est d'expliquer à l'autre, de dire son propre vécu, son propre ressenti. Après, l'autre l'entend ou ne l'entend pas, ça n'est plus notre problème. Complètement. Alors, parfois, l'autre ne peut pas entendre et pire que ça peut même le rendre à nouveau agressif. Mhm. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas les donner le bâton pour se faire battre. On va pas aller parler aux parents, lui dire quand toi tu t'es comporté comme ci, comme ça, moi j'ai ressenti telle chose et ça m'a fait souffrir, etc. Non, on ne peut pas le dire puisque l'autre ne peut pas l'entendre et qu'il va devenir au contraire agressif, que ça va renforcer notre problématique. Donc, dans ces cas-là, on peut faire ce que j'appelle en psychogestionnel la lettre énergétique. C'est-à-dire qu'on va rester à distance et chez soi, on va prendre le temps, on va écrire à l'autre, mais on va écrire à la partie de l'autre qui peut entendre. Tu Complètement. vois. C'est-à-dire que on va pas s'arrêter au masque de l'autre, on va se dire, ok, cette personne-là, c'est une âme, mais qui est emprisonnée. Et jusqu'à présent, j'ai eu affaire à elle, mais c'est pas à elle vraiment que j'ai eu affaire, c'est à ses prisons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'adresser à la partie d'elle qui peut entendre, à son âme, et je vais lui dire, ok, je ne veux pas dire du mal d'elle, je vais lui dire, quand toi tu as fait ça, moi j'ai ressenti telle chose. On va parler de soi et on va tout lister, c'est-à-dire tout ce qui est resté problématique entre l'autre et nous. Mhm. Et une fois qu'on a fait ça, peut-être qu'à ce moment-là, on va dire, eh bien, tu vois, malgré tout ça, je ressens encore de l'amour pour toi. On peut dire ça aussi si ça vient, mais on ne se force pas à le dire si ça n'est pas là. Et une fois qu'on a fait cette lettre-là, à ce moment-là, on la brûle en mettant l'intention que tout ce qu'on a écrit là va arriver jusqu'à la partie de l'autre qui peut entendre. Et pourquoi, selon toi, Chantal, donc oui, ça c'est vraiment un outil précieux en psychogestionnel qu'on utilise beaucoup et qui est vraiment très puissant. Et là, on fait vraiment, là, comme tu l'as dit, on le fait pour soi-même. Selon toi, pourquoi finalement c'est important de pardonner? Alors, déjà, c'est important de pardonner parce que tant qu'on ne pardonne pas, on a le volcan à l'intérieur de nous qui tourne en boucle, la grogne qui est là, qui tourne en boucle, et ça peut être préjudiciable pour le corps. On peut tomber malade à cause d'une chose pas pardonnée. Ça reste là, ça finit par nous miner et par toucher des organes de notre corps. Et donc, c'est déjà important pour nous de pardonner, simplement déjà à cause du préjudice physique que ça peut produire. Déjà ça. Ensuite, il y a un autre préjudice, c'est le préjudice énergétique. C'est-à-dire que quand on a la grogne après quelqu'un qu'on ne l'a pas pardonné, il y a comme une partie de nous qui va s'accrocher à l'autre, qui ne veut pas le lâcher. Tu vois, genre, oui, je peux pas laisser les choses comme ça. Je t'en veux, il faut que tu payes. Tu vois, tout ce truc sous-entendu, quoi. Ça crée une posture intérieure qui va s'agripper à l'autre. Mais quand on tient l'autre, hein, c'est un peu comme si on faisait ça. Quand on tient l'autre, qu'est-ce qu'on voit?
bah, pendant qu'on tient, là, la main qui est occupée à tenir, elle n'est pas libre. Ok, l'autre est coincé. Mais nous, qui tenons l'autre, bah, on ne peut rien faire avec cette main, puisqu'elle est, elle est prise dans, dans cet accrochement. Donc, déjà, au niveau énergétique, on a tout intérêt à, justement, à rester de nourrir, parce que ce qui se passe, c'est que ça crée une sorte de couple morbide, un couple victime-bourreau morbide qui va, dans cet accrochement, créer un pont énergétique par lequel on nourrit l'autre. Alors c'est quand même le comble parce que, imaginons une femme qui a été violée, elle en veut à son violeur, et qu'est-ce qui se passe? Elle va s'accrocher à lui parce qu'elle ne peut pas arriver à lâcher cette histoire qui n'est pas terminée, mais par cet accrochement, elle nourrit encore l'autre de ses énergies. Tu vois? Tu te souviens, tu vois, quand on ne donne plus de prise à l'autre, alors on l'a vaincu. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, tu l'avais dit en formation, tu nous avais dit un exemple une fois de, je crois que c'était une femme qui avait été abusée par son père. Et il y avait quelqu'un dans la formation qui avait dit, tu te souviens, oui, elle va pas en plus lui pardonner. Exactement. Elle va pas plus lui pardonner avec ce qu'il lui a fait. Ben si, justement, parce que quand on pardonne, on ne renie pas, si tu veux, c'est pas, on se remet à sa place quand on Et oui, c'est pardonne. ce que ça nous amène justement à définir finalement c'est quoi pardonner. C'est qu'est-ce que ça se dessine, tu vois, pardonner. Pardonner, c'est déjà faire le deuil de ce que l'autre ne sera peut-être jamais. Tu vois, en dehors des phases qu'on a déjà décrites où c'est sortir du déni, comprendre l'autre, c'est arrêter d'attendre que l'autre soit autrement que ce qu'il est. Parce que tant qu'on a cette attente, on ne peut pas guérir de la blessure. Donc on reste dans cette relation de dépendance. Tu vois, c'est un peu comme, imaginons qu'on ait quelqu'un là qui est sur un fauteuil roulant, il ne peut pas marcher. Bon, on va pas rester à côté en attendant qu'il se lève du fauteuil et qu'il se mette à marcher. Il est handicapé, il ne peut pas marcher. Eh bien, on peut partir du principe qu'il y a des gens qui sont infirmes de l'amour. C'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur amour. Il y a des gens, ils veulent te dire un truc sympa, et quand ça sort, c'est un truc dégueulasse. Ils n'ont pas voulu, mais c'est plus fort que ça passe à travers un filtre, et quand ça sort, c'est sous une forme qui encore va blesser l'autre. Donc, il y a des gens qui sont infirmes de l'amour. On ne va pas attendre que tout d'un coup, ils nous manifestent leur amour et qu'ils changent. Ils ne peuvent pas. Donc, ça passe par faire le deuil. En fait, dans la maturation du pardon, il y a toutes les étapes de deuil. Et oui, complètement. Il y a différentes étapes, différents niveaux de pardon, parce qu'en plus, en fonction, parfois, il y a des étapes qui vont plus ou moins rapidement en fonction de ce qu'on a pardonné, de l'histoire, du vécu, en fait, de la façon dont on a vécu les choses. C'est important, tu as dit, pardonner, c'est faire le deuil de ce que l'autre, ce qu'on aurait voulu que l'autre soit. Et j'ajouterais que pardonner, c'est aussi faire le deuil de ce qu'on aurait attendu et voulu que l'autre nous dise. C'est ça. Parce que parfois, on attend aussi quand on a été blessé. Et ça, je trouve que dans le processus du pardon, on attend de l'autre qu'il reconnaisse notre blessure, qu'il reconnaisse l'endroit où on a été blessé et impacté. Mais au même titre que tu viens de donner l'exemple de la personne en fauteuil roulant, parfois les personnes ne sont même pas en capacité de le voir, de l'entendre et même en capacité émotionnelle, juste de reconnaître qu'elles sont blessées à cet endroit-là. Donc, et là, c'est là que c'est important, je trouve, de se faire accompagner, d'être soutenu pour comprendre. Et nous, on fait vraiment beaucoup ça en psychologie, la notion d'autonomie et de reprendre ce pouvoir-là de OK, l'autre, il va jamais m'apporter ça. Mais moi, de moi-même à moi-même, je vais reconnaître ce que j'ai vécu, je vais reconnaître cette blessure que j'ai subie,
l'ampleur que ça a pu prendre. Et ça, je suis la seule personne à pouvoir savoir, comme de façon chirurgicale, dans quel recoin, Ouais, tout recoin de mon être, ça c'est venu toucher. ouais, tout à fait. Mais tout à l'heure, tu as dit un mot qui était important, tu as parlé de comprendre. Comprendre, ça permet de prendre en soi et de percevoir ce que l'autre est, ce que l'autre vit. Et du coup, quand on le comprend, on arrive à prendre sa distance. Par exemple, tu vois, je peux donner un exemple concret. Moi, j'ai eu une mère qui n'était pas une mère aimante, et pendant longtemps, j'étais persuadée que je ne l'aimais pas. Je me trompais. Et un jour, quand je travaillais sur moi, un jour où j'explorais à l'intérieur de moi, j'ai découvert à l'intérieur une information qui ne me concernait pas et qui la concernait, qui concernait un événement dramatique qu'elle a vécu. Et là, je l'ai senti. C'est-à-dire, j'ai senti la souffrance de cette femme, j'ai senti sa misère intérieure. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est normal. C'est normal qu'elle n'ait pas été aimante, elle ne pouvait pas, elle était cassée. Et du coup, à partir de là, j'ai même pas eu besoin de faire d'efforts, le pardon est venu. Et là, j'ai pu prendre conscience que il y avait de l'amour, que je l'avais aimée cette femme et que cet amour était toujours là, mais il était caché par ma grogne, mes revendications. Comprendre ce qui se passe chez l'autre, c'est vraiment fondamental. Ça nous permet de passer à un autre niveau, de passer du niveau de l'émotionnel à un niveau d'énergie, à un niveau plus large, plus vaste. J'ai un autre exemple par rapport à justement ce passage dans à une autre dimension, c'est j'ai une personne de ma famille qui lorsqu'elle était jeune, qu'elle devait avoir 16 ans, pour gagner un petit peu d'argent, elle était étudiante, elle avait trouvé un petit job dans une pâtisserie où le matin, elle allait très tôt pour faire la mise en place des gâteaux, etc. Et donc, les mises en place se font à des heures où dans les rues, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, elle a 16 ans, elle s'est retrouvée obligée de traverser une partie de la ville. Et un jour, où elle marchait comme ça dans la rue pour aller travailler, elle voit un homme arriver. Elle a senti qu'il y avait un truc pas normal, mais c'est allé tellement vite que il s'est très vite retrouvé à son niveau. Il l'a attrapé, il a couché sur une voiture. Il a couché sur le capot d'une voiture. Et là, elle a quand même des ressources. Elle m'a raconté, j'ai senti une force à l'intérieur de mon ventre incroyable et un son qui est monté de long mon corps, qui est arrivé jusqu'à ma bouche. Et un son énorme est sorti. Elle me dit jamais j'aurais cru que je pouvais sortir un son pareil. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé suite à ce son. C'est qu'à partir de ce moment-là, cet homme l'a lâché. Et là, elle m'a dit, il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Elle m'a dit, je le regardais et j'avais l'impression que c'était comme s'il sortait d'un rêve et que il avait perdu tous ses moyens, il comprenait rien. Et du coup, il a détalé, il s'est sauvé. Et ce qu'elle a ajouté, ça a été très très important, je ne l'ai jamais oublié. Elle m'a dit, tu vois, j'ai tellement vu que c'était pas lui qui faisait ça, que je n'ai même pas pu lui en vouloir. Eh oui. C'est-à-dire que là, elle a vraiment senti que parfois les humains font des actes horribles, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont pris par des énergies, moi j'appelle ça des forces d'occupation de la matière qui, à la fois, prennent le contrôle et font poser aux humains des actes qui sont horribles. Donc le pardon est là tout de suite, quoi. Dans la mesure où on comprend ça, on n'a plus à en vouloir à l'autre parce que l'autre est aussi prisonnier que nous. Il est prisonnier de ses propres masques à lui qui fait que, du coup, il a pu être utilisé par des énergies. Voilà, on passe à un autre niveau, tu vois. C'est un peu. Là, ça y est, on est. Et du coup, tu dirais que quels sont les. Là, pour le coup, dans cet exemple, elle est passée au niveau 10 du pardon en un claquement de doigts. Ah oui,
il était évident, il y avait même rien à Oui, pardonner oui, en puisque fait, c'était c'était vu. vu qu'il y avait la compréhension. Tu dirais que quels sont les différents niveaux de pardon selon toi? Ben, alors, on en a déjà dit Oui, beaucoup hein, bien sûr. dans les niveaux de pardon. On a sortir du déni. Ouais. On a un premier niveau de pardon où c'est mental, où on se dit, par exemple, tu vois, on voit que ça porte un préjudice physique pour la santé. Et on peut se dire mentalement, ben, tiens, oui, c'est vrai, il faudrait quand même que j'arrive à pardonner. Mais ça reste un niveau intellectuel, mental. Et ensuite seulement, il y a la compréhension de l'autre. Hmm. La, la compréhension de l'autre et une étape aussi qui est très importante, qui est accepter. Hein, on parlait des étapes de deuil, on revient maintenant, on vient à l'acceptation. Accepter que ce qui a eu lieu ait eu lieu. Ouais, oui. Hmm. Tu vois, parce qu'on passait à un autre niveau. Un autre niveau, c'est OK, on est des âmes, on vient faire une expérience sur la Terre. Si ça a eu lieu, ce n'est pas une injustice, c'est juste que j'avais choisi. Ça paraît difficile à accepter parfois, hein, Eh mais oui. j'avais choisi de vivre ça pour pouvoir grandir, pour que mon âme puisse faire une expérience qui va me permettre d'être plus grande encore, plus consciente encore, et de pouvoir amener de l'amour dans des endroits où normalement on n'arrive pas à mettre de l'amour. Donc c'est ça le but. Hein. Donc du Et coup, c'est très accepter. intéressant parce que là, tu viens nommer quelque chose sur de prendre de la hauteur et aussi reprendre son pouvoir personnel. C'est ça. Prendre de la hauteur tout en restant dans le corps, ancré dans la matière. C'est Mm. pas facile. Hein. C'est vrai. Ça veut dire amener ce que nous sommes vraiment ici, dans le corps. Et c'est ça qui va dégager tout le reste, parce que quand on est vraiment là, on voit plus les choses de la même façon. Complètement. Mais ça passe, pour arriver vraiment à ça, pour habiter vraiment qui on est là, dans la matière, ça passe par se pardonner. Parce que très souvent, je parlais de l'acceptation, il y a des gens qui n'acceptent pas de s'être fait agresser, par exemple. Ils se disent, ben, pourquoi je me suis mise dans cette situation-là, pourquoi je n'ai pas fait en sorte de ne pas rencontrer telle et telle personne. Ils s'en veulent encore, et dans la mesure où on s'en veut, on ne peut pas, on ne peut pas être guéri. Parce Mais oui. que, pardon, le pardon, c'est, quand on a pardonné, c'est que les blessures sont guéries. Pour que toutes les blessures soient guéries, on a besoin d'arriver au pardon à soi. Alors du Donc, coup, c'est intéressant ce que tu dis là, ça me donne envie de rebondir dans le cas, par exemple, là on l'a nommé à plusieurs reprises, de d'abus dans l'enfance, d'abus de type même sexuel oui, durant l'enfance. oui, Euh, et parfois il y a on peut s'en vouloir à soi-même de pas avoir réagi, de pas avoir compris que c'était pas bien ce qui se passait. Il peut se jouer plein de choses en oui. fait au niveau de. Et ça, alors du coup, pour vraiment rentrer dans le pardon, ça nécessite aussi, si je comprends bien ce que tu dis, d'un moment aller guérir les différents traumatismes. Absolument, guérir les traumatismes, apprendre à dialoguer avec cette part de nous qui a vécu les choses, parler avec cet enfant et lui expliquer que quand on est enfant, on ne peut pas faire face aux adultes. On ne peut pas combattre un adulte, ni même parfois aller dire à l'autre, à un autre adulte, tiens, lui, il m'a fait ça, mais on va être cru seulement. Parfois, il y a des gens qui vont pas être crus, ils vont pas être entendus. Que peut faire un petit enfant face à des adultes qui savent si bien manipuler les petits? Mhm. Donc, mais là, c'est très important. Et aussi demander à la personne, si cet enfant, c'était un autre enfant que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Imagine Bien sûr. que ce soit un autre enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Et là, ça devient évident que pour eux, que c'est pas la faute de l'enfant et qu'il a été une victime. Mais aujourd'hui, il n'est plus obligé de rester victime. Si on a été victime enfant, aujourd'hui, on n'est plus obligé de demeurer victime Mhm. de l'adulte qui nous a fait du mal. C'est très important. On peut choisir de reprendre sa vie en main et d'arrêter de donner du pouvoir à l'autre. Parce que tant qu'on n'est pas dans le pardon, qu'on n'a pas vécu ce pardon de l'intérieur, on continue à donner du pouvoir à l'autre. Complètement. Et pardonner, ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein. Non, non, bah ça veut dire oui, c'est un long chemin. C'est tout ce qu'on vient de se Mais dire dans cette vidéo. oui, Pardonner, c'est du boulot. Hein. c'est ça.
tant qu'on dit, tant qu'on est dans le c'est ta faute, c'est ma faute, c'est Ouais. qu'on n'a pas pardonné et c'est qu'on est encore soumis à cette blessure, donc pas libre quelque part. On n'est pas libre. Et puis, c'est qu'on se met encore dans ce qu'on nomme beaucoup, dont on parle beaucoup, ce fameux triangle de Karpman, là, de sauveur, bourreau, victime. Mmh. Tu veux expliquer un petit peu ce que c'est? Parce qu'il y a Eh peut-être des ben, gens qui connaissent rapidement, en pas. fait, donc vraiment ce triangle, à chaque endroit, donc on est soit on se place là en victime, donc il y a le bourreau en face, ou le sauveur, et en fait, on reste, on est maintenu dans cet état, on nourrit l'autre on nourrit l'autre aussi dans sa posture, on le maintient dans cette posture, et en le maintenant dans cette posture, nous-mêmes, on reste dans cette posture de victime, on est un peu comme emprisonnés. Donc, tous nos agissements, nos pensées, nos modes de fonctionnement sont au travers de cette posture de la victime et place l'autre en bourreau. Et ça nous enlève complètement tout pouvoir, toute, comme tu disais tout à l'heure, la dure réalité parfois qui est difficile à entendre de, en fait, dans cette expérience de vie, il y a une partie de moi qui souhaitait vivre cette situation, reprendre ce pouvoir-là pour sortir de ce fameux triangle. Oui, c'est ça. Parce que ce triangle, il est avec l'autre, mais il est aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire que tantôt on est victime, tantôt on devient bourreau de l'autre ou de nous. Tantôt on essaie de sauver, on est dans le sauveur, mais en fait ça tourne en boucle, quoi. On n'arrive pas à se sortir. C'est comme une sorte de triangle infernal, quoi. Complètement. Alors qu'on n'a ni à être sauveur, même les thérapeutes n'ont pas à être dans le sauveur, on n'a ni à être victime, ni à être bourreau. C'est-à-dire, tout ça, c'est des relations de dépendance. Donc, on a besoin de sortir de ces relations de dépendance qui nous enchaînent, qui nous empêchent d'être totalement libres et de pouvoir venir avec ce que nous sommes ici dans ce corps, en fait. Parce que sinon, c'est tout ce monde-là, on pourrait appeler ça cette matrice, qui va avoir du pouvoir sur notre corps, sur nos émotions, et ça va nous empêcher d'être là pleinement, avec notre richesse d'amour. Ouais, puis il y a la notion aussi de vraiment codépendance et d'absence de liberté parce que ça nous relie un peu à l'autre dans quelque chose qui est toxique et qui est pas, Absolument. tu parlais de triangle vicieux, ouais, on parle souvent du cercle envieux, tu vois, c'est pas quelque chose qui vient nous nourrir, qui vient faire que nous grandissons mutuellement. Bien au contraire, on vient sans cesse se renvoyer la balle ou être vraiment dans le tu qui tue en fait. Hein. C'est l'autre, la problématique, c'est l'autre. Donc aussi, il n'y a Oui, pas de remise en question de qui nous sommes nous, et il y a plus, ça nous dépossède complètement aussi je trouve, de notre pouvoir. c'est On est ça. Alors d'accord. que quand on est adulte, quand on est enfant, c'est pas pareil parce qu'on subit le monde des Oui. adultes. Mais quand on est adulte, nos problèmes, c'est jamais les autres. Parce que quel que soit le problème que créent, entre guillemets, les autres, on a ce qu'il faut pour gérer ça. Donc, si on n'arrive pas à le gérer, le problème, c'est pas l'autre, c'est qu'on a besoin d'apprendre à être bien avec soi-même, d'apprendre à s'accorder quelque chose d'agréable dans la vie, à s'accorder le pardon, à s'accorder la joie, à s'accorder l'abondance. Tout est à l'intérieur de nous. On a toutes les clés pour pouvoir faire face à cette vie qui est là et qui est là juste pour nous permettre de faire grandir cette conscience qui est là et qui a envie de se manifester dans la matière. Merci Chantal, c'est une belle phrase de fin que tu nous as fait là. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu as transmis aujourd'hui. C'était passionnant. On a reçu des petits messages, je lis rapidement. Donc, merci beaucoup pour tous vos échanges. C'est passionnant. Merci Anaïs, merci Chantal. Tout fait écho en moi, malgré les blessures, les douleurs. Cela me fait du bien de vous entendre. Merci Anaïs, merci Chantal. J'ai moi-même vécu durant mon enfance des attouchements. Je suis sur ce chemin du pardon. Merci, merci. Voilà. Merci à tous Merci à de, tous. de votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses qui vous questionnent, s'il y a des. Voilà, ou même si vous voulez nous partager vos expériences, votre vécu, voilà, ce que J'ai bien vous avez. On viendra, on
sera ravis de répondre. On s'est dit même pourquoi pas qu'on ferait on allait se prêter au jeu du question-réponse un jour prochain. On vous tiendra informé. Et puis, on vous donne rendez-vous prochainement. Donc, on a déjà notre thématique, a priori. Hein, tu l'as donné, Chantal, tout à l'heure. Peut-être la culpabilité serait un bon sujet. Oui, sans doute, oui. Donc, on vous donne prochainement rendez-vous pour la culpabilité. Donc, soit ici en live sur Instagram, sinon toujours sur tous nos contenus seront diffusés sur la playlist psychogestionnelle sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver à cet endroit. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Bon après-midi à toi, Chantal, et je te dis à très bientôt. Merci à vous aussi, à vous tous. Au revoir. Au revoir.